Profite de ta balade quand même, Thomas. Oui, je regarde. Tu ne parles pas de moteur. Bonjour et bienvenue à bord de la Morgane. Alors nous quittons actuellement le port de Boyarville par son unique chenal d'accès. Ce chenal sépare deux communes. Sur notre droite, c'est Saint-Pierre-d'Oléron et sur notre gauche, Saint-Georges-d'Oléron, dont Boyarville fait partie. Alors autrefois, ce chenal était emprunté par des bateaux qui remontaient beaucoup plus haut dans l'île pour aller charger du sel. En effet, on avait beaucoup de marais salants. La culture du sel était une activité économique importante pour l'île d'Oléron, mais elle a peu à peu été abandonnée avec l'apparition de nouvelles techniques de conservation des aliments. Mais la reconversion a été toute trouvée pour ces marais, puisqu'on les a transformés en clairs d'affinage pour les huîtres. Et l'affinage des huîtres en clair, avec notamment les fines de clair de Marennes-Oléron, font la renommée de ce bassin ostréicole. Alors quelques consignes de sécurité. À bord de la vedette, je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas vous mettre debout sur les sièges, de ne pas vous pencher à l'intérieur du bateau. Et lors de vos déplacements, bien gardez toujours une main pour vous tenir. Alors pour les passagers qui se situent sur le flybridge, sur le pont supérieur de la vedette, vous pouvez bien évidemment redescendre quand vous le souhaitez, mais dans la mesure du possible, restez le plus souvent assis. Voilà, une fois sortis du port, eh bien nous allons mettre le cap sur le Fort Boyard et nous nous retrouvons là-bas dans quelques minutes. Alors à tout à l'heure. C'est Windex là. Enfin, il sait pas trop nager, hein, donc... T'as nagé? Ah merde. Vous attendez qu'il soit sur le dos. Vous attendez qu'il soit sur le dos et après il peut peut-être gérer. Mais avant, c'est mort. Vous me ferez bouer.
oui, des petits cadenas. Ouais, ça chavire avec le temps, c'est-à-dire ça souffle. C'est des cols de voile, donc ils sont tournés là. C'est pas trop le choix. Mais tu fais comment pour te remettre bien? Tu fais comment pour te remettre bien? Et ben, tu te mets à l'opposé du vent et ils vont se mettre là, ils vont tirer. Et puis le vent va te relever, il va prendre dans la voile. Le vent va prendre dans la voile et puis ça va descendre. Ah bah, je préfère pour eux que pour moi. Ça arrive pas. Il faut qu'il passe vite. Ils doivent être accompagnés d'un bateau fluide. Eux, ils sont carrément à l'envers. Là, faut se remettre. Tirer, mais je sais pas, je suis bien. Ah ben, faut plus tomber. Je sais pas ce que c'est que mon pâté là-bas. Là. De quoi? Je sais pas ce que c'est mon pâté là-bas. Là. Je sais pas. Pas du tout. C'est quand même sympa le bateau. Hein? C'est quand même sympa le bateau. J'adore. Surtout comme ça, là. Ah ouais, là, c'est- C'est super. Donc moi je dis que j'ai bien choisi. Mais comme toujours, Marie. Comme toujours. Je regarde par là. Je descends. Ouais. Hein? Dans double de fond. Pourquoi vous disiez quoi? Moi je bouge le fond. Il a fait ça. Ah, Et c'est bon, c'est bon. et puis je passerai bien la journée là-dessus. Ça te va bien? Je crois que ça vous va bien, c'est Un petit sandwich, un coca? ça. Bon, l'apéro, donc. Là, oui, l'apéro. Ouais, mais l'apéro, pas sûr, parce que des fois ça me perturbe. J'assure avec un coca. Ah non. Ah oui. Vous venez de quelle région? Aveyron. Aveyron? Ah ben j'y vais la semaine prochaine. Allez, au rue du bateau. Regardez où Ça va Thomas? Oui. Moi j'avais filmé. Ça va être filmé comme il faut, là. Là, je te dis, tu regardes le film. Vous étiez en bateau? On va pas. Tu vas sur le voyage? En venant, ça va aller. Elle est bien énervée, on a encore une place pour ta sœur. Hein. Elle est bien. Ça y est, elle se Allez, décide. allez, décidez. Allez, décidez. Allez, c'est toi, à cheval. Elle va rien voir ici, il faut qu'elle se lève, non? C'est quand même mieux là. Hein? Peut-être qu'on va avoir Persora dans la cour. Je sais pas, peut-être. Regardez. Les émissions Oui, sont c'est- tournées au mois de l'année, il y a tout. Cette année. Ils ont souvent ce que ils tendent bien le verre aussi. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça.
Là-bas, on voit pas les pratiquer à la fin. Ah ouais, c'est quoi les trucs? Ça non, on voit pas la télé. Mais là, je pense pas que ça. Peut-être qu'on va voir le Papourois. Ah oui, c'est lui qui. Celui qui dit, je ferai que quoi. Ah non, pas oui, il va nous donner des. Sinon, il va nous donner des. Bah si, tu peux lui dire bonjour, mais tu dis que t'as pas fait. Bah oui, mais tu sais, il va quand même te donner des. Mais tu l'as mis dans la mer. Bah j'ai tout mangé, oui. Après, j'aime voir les coquilles. Ah ben là je peux le prendre. Mais c'est quoi les gâtes piquées? On les voit pas les gâtes piquées normalement. Ouais mais si tu sais c'est parce qu'ils passent le tournage. Ah oui le truc dans l'eau là. Mégagas. Il est pas la mégagas. Je coupe pas. Il n'y a rien que je passe là, c'est pas chez moi. Oh. Non mais on n'a pas le droit d'y aller. Sur la passerelle. Ah, c'est bon. C'est les jeux, faire les jeux dans l'eau, ça je pense. Moi c'est pas des archives, mais bon. On va essayer de prendre. Le port en plein milieu là. Et puis de la petite de l'océan. Ouais. Là on est proche, mais j'arrive pas à le prendre. Mais je fais rien. Moi j'ai pas eu. Le doigt. Bah je sais pas, moi je je crois qu'il n'y a pas de gaz là. Ah non, et je crois pas qu'il y ait de froid. Peut-être. Ouais, le micro il est super gentil. Faut pas qu'on le voie, il est super froid. Ah, je l'ai, attends. Ah, je sais. Bah oui, il y a une force incroyable. Je pense que les autres n'ont pas. Bah peut-être. Il y a personne. C'était une prison normalement. C'était une prison. C'est ça qu'il y a beaucoup de fenêtres. Bah oui. Une fenêtre est égale à une cage. Une salle. Oui, bah non, parce qu'il n'y a pas que des cages. Oui. Je trouve là devant Margot, c'est peut-être triste. Quoi? Le ski. La mousse. Ah ouais, la crêpe des mousses. La cage de rouge. Bah, parce que là, en plus, j'avais mis une personne dans le rouge. Les lions, ils sont où? Bah, ils sont morts. Ah non. Tu leur donnes ça. Margot, si t'avais monté en avoir deux, ça va. Oui, mais je prends. Ah, moi, c'est fini.
pas si facile que ça parce que ça monte. Oui. Bah, faut que tu filmes avec ton bras. Et là, attends. Là. J'aimerais trop que ça tourne. Aïe, tu me fais mal. Ben prends-le, vas-y. Bouge pas, mais enlève ta main. Pour grossir devant. Alors, Fort Boyard a été bâti à mi-distance entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, car on voulait à l'époque protéger tous les accès à l'île d'Aix et à l'embouchure de la Charente. À Rochefort, sur les rives de la Charente, on construisait des frégates à l'arsenal. Ces frégates, pour des questions de tir en eau, descendaient ensuite la Charente à Lège et elles venaient mouiller sur leur ancre devant l'île d'Aix. C'est là qu'elles étaient armées en vivres, armement et équipage. Le souci à l'époque pour protéger toute cette activité, c'est que les canons n'avaient pas une portée suffisante pour croiser le tir entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, d'où la nécessité d'un relais au milieu. Alors la construction de Fort Boyard a bénéficié de la présence d'un banc de sable ici qui s'appelle la Longe de Boyard, qui fait 7 km de long et qui vient à une profondeur d'à peu près 2 mètres à marée basse par grand coefficient. Sur ce banc de sable, on est venu empiler quelques dizaines de milliers de mètres cubes de roches de manière à créer une île artificielle qu'il leur a fallu plusieurs décennies pour stabiliser. La construction de Fort Boyard a commencé en 1800 pour s'achever en 1864. La construction du fort à proprement parler s'est faite en 2 parties. La partie basse, plus foncée, est en granit, du granit gris qui vient des îles Chausey, une pierre qui résiste bien à l'érosion. Et la partie supérieure est en pierre calcaire des carrières de la Charente. Alors il mesure 66 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de hauteur. L'épaisseur des murs est de 2,20 mètres. Et il y a 66 pièces, quasiment toutes destinées à recevoir des canons. Mais des canons, il n'en a jamais eu qu'une vingtaine qui ont servi uniquement à l'école d'artillerie pour des tirs d'entraînement. Car en fait, pendant le gros demi-siècle qu'a duré la construction de Fort Boyard, eh bien l'artillerie, elle de son côté, n'a pas attendu que Fort Boyard soit terminé pour faire des progrès techniques. Les canons avaient triplé leur portée et donc Fort Boyard s'est retrouvé inutile avant même d'être achevé. Alors il a un temps servi de prison, puis ensuite il a été désaffecté et cédé au domaine. Aujourd'hui, il appartient au Conseil général qui l'a réhabilité et qui en fait le loue à la société de production du jeu télévisé. Alors les tournages des émissions ont lieu tous les ans à partir de début juin pour une période d'à peu près 6 semaines. Ils peuvent tourner 2 à 3 émissions par jour, aussi bien pour la télévision française que la télévision étrangère, puisque Fort Boyard est une émission qui s'exporte. Du côté Oléron du fort, on a une plateforme métallique. Et bien cette plateforme sert à l'embarquement et au débarquement de tout le matériel, mais également des personnes. Car dès qu'il y a un petit peu de houle ici, l'escalier est très vite impossible à accoster. Donc là c'est un bateau prévu à cet effet, qui vient en fait enquiller son avant entre 2 tubes métalliques verticaux, on appelle ça un boat landing, et il reste embrayé en marche avant. Et là on débarque tout et tout le monde avec une grue. Et alors en période de tournage, nous devons contacter Fort Boyard par VHF, c'est la radio des marins, et là il se peut qu'ils nous demandent d'éviter tel ou tel secteur du fort, s'il y a des tournages en extérieur, de manière donc à ce que nos bateaux ne se retrouvent pas dans le champ de la caméra.
Et on a juste à changer de code superfora et le présentateur à la langue du pays. Sinon, c'est vraiment copie conforme. Mise à prix du Fort Boyard à l'époque, 7 000 francs. C'est un dentiste belge qui va remporter les enchères pour 28 000 francs. Et lui, il va le garder 20 ans. En sa possession, il avait la prétention quand même d'en faire un hôtel-restaurant à l'intérieur. Oui, la belle prétention. Ça, c'est fait. Malheureusement, il avait sa souveraine, il n'a jamais eu le portefeuille avec. Donc il va le garder 20 ans, sans démontrer le moindre centime à l'intérieur. Et 20 ans plus tard, il rencontre qui? Jacques-Antoine, le fameux futur producteur des jeux. Alors là, par contre, magnifique rencontre. Pas surtout pour le dentiste, en fait. Et oui, ça lui appartenait encore, donc la balle était dans son camp, comme on dit. Une fois le coup arrivé, il va lui refourguer son fort pour la modique somme de 1 500 000 francs. Belle petite plus-value pour le dentiste. Une fois que Jacques-Antoine l'a acheté 1,5 million, il s'empresse de le revendre quasiment instantanément au Conseil général de Charente-Maritime pour 1 franc symbolique. Mais, non seulement il y a un mais, toujours dans une histoire d'argent, en contrepartie, le Conseil général s'engage à restaurer le fort chaque année. Première année, ils sont obligés d'injecter 1 million d'euros en béton armé. Le fort menacé de s'embrer en 2 dans de la hardeur. Voilà comment ça se passe cette nuit. Pardon, excusez-moi. Regarde un peu avec tes vrais yeux, Thomas. Oui, Oui, bah non, c'est pas.
c'est la totale. Voilà, je dis maintenant qu'il n'y a plus qu'à choper des dauphins, c'est la totale. Mais je crois pas trop là. Il y a trop de monde là, t'as vu. Ah bah tiens, quand même. Ah, ça serait cool, moi je pense. Ça serait cool. Ça serait plus que cool. Bon, tout se passe bien? Plutôt, ouais. Vous voulez que je vous prenne en photo aussi? C'est fait? Oh là là, mais parfait. On a tout géré. Oh là là, c'est incroyable. Bon travail. Bon, s'il vous plaît les enfants? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un peu trop d'activité. Ouais, oui. On voit pas mal de méduses. Des grosses brunes. Mais non, les dauphins, c'est tout côté océan, là, il y a moins d'activité. Là, quand vous allez au large de la Cotinée, on est au nord de l'île. Ici. Là, je vais les bateaux toute la journée. C'est un peu trop l'autoroute là pour les dauphins. C'est l'autoroute, c'est ça. C'est ça. Voilà, en plus, ça vous est vraiment partenaire. C'est ça. C'est exactement ce qu'on disait, le mini-bar. C'est mort. C'est généralement il y a des coussins, mais on les a mis au pressing et on les met. Donc on a tendance un peu plus route, c'était le pire. Ah, tu pries tes parents comme ça. Ah bah oui. Bougez, bougez, bougez. Bravo. Juste au moment où la casquette passe devant. Allez. Regarde. C'est le moment où j'ai pris t'as enlevé ta casquette. Ouais, comme ça t'as la preuve. Comme ça t'as la preuve. Là, en avion, ça peut être sympa. Ah ouais, maman. Je vois pas de ça enlève ta tête. Oh, j'ai pris ton appareil. Ben voilà. En fait, on va aller là-bas et après on va là. Il faut que je prenne la tour. C'est pas grave. Je veux vous voir. Au revoir, Fort Boyard. C'est bien, journée donc. On est bien là. On les prend en otage. Voilà des emplois, ça va. Les gens, ça va.
Comment ça? Ah non, mais vas-y, non, moi je suis bien là. Moi. Je suis bien là. Je vais essayer. Hop là. Hop. Voilà. Ouais. Là, au moins, c'est bien.
ça.